Bonjour à tous, auditeurs et auditrices. Je suis très content d'être parmi vous pour vous présenter un nouveau message, un nouveau sujet que le ministère CCC, la contemplation du Christ crucifié, vous présente. Ce message a pour titre « Qu'est-ce que réellement la vie éternelle ?» Qu'est-ce que réellement la vie éternelle? Pour commencer, nous allons faire une courte prière et ensuite nous allons démarrer cette étude. Éternel notre Dieu, je te prie que tu puisses nous assister à tout à chacun par ton esprit afin de nous guider dans toute la vérité. Nous allons entamer un sujet très spécial, intrigant, intéressant. Nous t'en prions que tu puisses nous ouvrir l'intelligence par ta parole et que par ta parole. Je te prie au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bon, comme je vous disais, le sujet a pour titre « Qu'est-ce que réellement la vie éternelle ?» La première question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Si on peut décortiquer le mot la vie éternelle, c'est une vie qui est éternelle. Évident. Une vie éternelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire le mot éternel? Le mot éternel, cela veut dire quelque chose ou quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, qui a toujours été et qui demeurera, qui sera à toujours. C'est ce que ça veut dire éternel. D'ailleurs, nous avons l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, par exemple, l'Éternel des armées, il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Bien évidemment, nous pouvons voir quelques versets. Il est écrit dans Psaume 90, le verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Le verset nous montre bien d'éternité, donc depuis l'éternité du passé jusque dans l'éternité à venir, il reste Dieu. Dieu est éternel, l'Éternel des armées. On a un deuxième verset, Apocalypse 1, le verset 7 à 8. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Là, on parle de Jésus. Jésus qui est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Christ. Christ est Dieu. Et effectivement, il dit le Seigneur Dieu, celui qui est, donc il est actuellement, il était avant et il sera, il vient, il sera, il demeurera. On voit que maintenant la vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'a pas de fin. Mais alors la question qu'il faudrait se poser, si on suit cette réflexion, qui est la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? Regardons ces versets. 1 Jean 1, le verset 2. 1 Jean 1, le verset 2. « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Suivez bien le verset. Il dit que la vie, les apôtres, Jean a annoncé la vie éternelle, et cette vie éternelle était auprès du Père. La question, qui était auprès du Père? Qui était auprès du Père? Et cette vie éternelle-là a été manifestée.
regardons, on continue. Jésus est cette vie éternelle qui était auprès du Père. Christ était auprès du Père et il a été envoyé du Père. Et là, nous pouvons voir dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Jésus est la vie éternelle. Un autre verset qui démontre que Jésus est la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Il est écrit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est ça ce que ça veut dire. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que Jésus est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Clair et net. Clair et net. C'est la Bible qui a parlé. La parole. Il est écrit encore dans 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, il faut recommencer. Reprenons le verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le véritable, le Dieu véritable. Jésus-Christ est la vie éternelle, selon ce qu'il est écrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit encore, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Christ est la vie éternelle. Ok. Maintenant, nous avons vu que Christ est la vie éternelle. La seconde question, du moins, la troisième question. Y a-t-il une différence entre la vie éternelle et l'immortalité? Y a-t-il une différence entre la vie éternelle et l'immortalité? On a vu précédemment avec plusieurs versets, plusieurs témoins, que Jésus-Christ est la vie éternelle. Mais il faut savoir qu'il y a une différence, il y a une distinction entre la vie éternelle et l'immortalité. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Et cette vie-là, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. Mais l'immortalité, c'est une vie sans mort. C'est que tu ne mourras pas. L'immortalité, tu ne mourras pas. Dieu, cher auditeur, nous promet la vie, nous promet l'immortalité. Au ciel, beaucoup de personnes, ainsi que moi-même, croient et croyaient que la vie éternelle
comment c'est quand nous serons au ciel. Mais en voyant que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu nous promet au ciel? Regardons le verset suivant, Apocalypse 21, le verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Ce que Dieu promet, c'est l'immortalité. Dieu promet l'immortalité au ciel. Après le jugement, après le jugement dernier, après tout ce qui doit être fait, Dieu promet qu'il n'y aura ni cri, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de mort. Donc s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil, la mort n'est plus. Donc Dieu promet l'immortalité. Dieu promet l'immortalité. Non seulement Dieu promet la vie éternelle, et la vie éternelle c'est Jésus, mais il te promet l'immortalité au ciel. L'autre question qu'il faudrait se poser, Dieu veut-il que tu aies l'immortalité sans la vie éternelle? Belle question ça. Est-ce que Dieu veut que tu aies l'immortalité, c'est-à-dire que tu aies une vie sans fin, une vie sans mourir, sans interruption par la mort, sans la vie éternelle? La Bible répond. Clairement, la Bible répond. Regardons dans Genèse 3, le verset 22 à 24. Dans le contexte, Adam et Ève avaient péché. Donc, puisqu'ils avaient péché, ils avaient perdu justement l'image de Dieu. Ils avaient perdu le caractère de Dieu, l'image du Christ. Et le verset dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Auditeur, auditrice, Dieu pour nous garder immortels, Dieu avait pourvu par le moyen de l'arbre de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, pour nous maintenir immortels, pour nous maintenir en vie, il avait pour objectif qu'on mange de l'arbre de vie. Remarquez bien que Adam et Ève, avant qu'ils avaient péché, Dieu a dit qu'ils pouvaient manger de fruits de tous les arbres, y compris le fruit de l'arbre de vie. Mais ils avaient simplement un fruit qu'ils ne devaient pas manger. C'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, Adam et Ève avaient le caractère de Dieu, ils avaient l'image de Dieu. Ils vivaient le style de vie de Dieu, le style de vie du Christ. Dieu les permettait qu'ils avaient l'immortalité en mangeant de ce fruit, de l'arbre de vie.
Mais du moment qu'ils ont péché, c'est terminé. Ils ne peuvent pas manger. Pourquoi? Dieu ne souhaite pas qu'il y ait des pécheurs immortels. Dieu ne souhaite pas qu'il y ait des colériques immortels. Dieu ne souhaite pas qu'il y ait des meurtriers immortels. Mais quel aurait été le monde? Quelle catastrophe aurait été le monde? Par exemple, s'il y avait un Hitler immortel, quel aurait été le monde? Ce que Dieu veut, la question qui était posée, Dieu veut-il que nous ayons l'immortalité sans que nous ayons la vie éternelle? Sans que nous ayons Christ en nous? Sans que nous ayons le style de vie du Christ, la mentalité du Christ? Bien sûr que non. Car ce serait un désordre sans fin. Et ce n'est pas dans les plans de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais quelle misère aurait été ce monde? Vivre dans un corps de péché, dans un corps malade pour toujours. Mais quelle catastrophe! C'est terrible. C'est la raison pour laquelle, après le péché, Dieu a refusé que l'homme ait l'immortalité. Car Dieu veut avant tout, avant que tu aies l'immortalité, Dieu veut d'abord que tu aies la vie éternelle. Dieu veut d'abord que tu aies Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et c'est ainsi qu'il peut te donner l'immortalité. Il promet l'immortalité à ceux qui ont la vie éternelle. C'est-à-dire à ceux qui ont Christ en eux. L'autre question maintenant. À quel moment on a la vie éternelle? À quel moment on a la vie éternelle? Lisons 1 Jean 3, le verset 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Regardez bien. Quiconque est son frère est meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À quel moment on a la vie éternelle? C'est quand la vie éternelle demeure en nous. C'est à travers ce verset que je vais vous montrer que quand on a la vie éternelle, c'est quand la vie éternelle est en nous. En nous. Mais au moment où la vie éternelle n'est pas en nous, c'est quand on a péché. Parce que quelqu'un qui haït son frère est un meurtrier. Un meurtrier, il a tué. Il a tué. C'est un tueur. Et tuer, c'est un péché. Donc quand tu pêches, tu as perdu la vie éternelle. Donc tu as perdu Christ. Puisque Christ est la vie éternelle, demeurant en toi. Quand tu pêches, tu chasses Christ en toi. De la même manière qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont chassé Christ en eux. Ils ont chassé la vie éternelle en eux. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas donner l'immortalité sans que la vie éternelle soit en eux. Comment avoir la vie éternelle? Il faut que la vie éternelle, à quel moment on a la vie éternelle? Eh bien, c'est quand la vie éternelle demeure en nous. On continue. 1 Jean 4, le verset 12 à 13, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. » La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Dieu. Et à quel moment on a la vie éternelle? C'est quand la vie éternelle demeure en nous. Et puisque la vie éternelle, c'est Dieu, la vie éternelle égale Jésus, égale Dieu, tout simplement,
quand Dieu est en nous, ça veut dire que la vie éternelle est en nous. Donc, on sait qu'on a la vie éternelle, que la vie éternelle demeure en nous, que quand le Saint-Esprit est en nous, quand on a reçu le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Donc, tu as Dieu en toi, tu as la vie éternelle en toi. Dieu est la vie éternelle. Regardons encore ce verset. Il est écrit, 1 Jean 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, par quoi tu as le Fils? Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu as Jésus. Jésus vit en toi par le Saint-Esprit. Jésus veut demeurer en toi par le Saint-Esprit. Et quand Jésus demeure en toi par le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle qui demeure en toi. Là, j'espère bien qu'on continue de suivre, que de nouvelles lumières commencent à monter, qu'on commence à voir plus clairement déjà la distinction entre la vie éternelle et l'immortalité. La vie éternelle, une vie qui n'a ni commencement ni fin, c'est Jésus. Et l'immortalité, ça veut dire qu'on ne mourra pas. Nous, on ne peut pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne peut pas être notre vie à nous, parce que nous, on a un commencement. Seul Jésus, seul Dieu n'a pas de commencement. C'est pour ça que c'est lui qui est la vie éternelle. Voilà. La question suivante est celle-ci maintenant. Que se passe-t-il quand Christ est en nous? Que se passe-t-il quand la vie éternelle est en nous? Que se passe-t-il quand Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, est en nous? Il est écrit dans Galates 2, le verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ah! Que se passe-t-il quand Christ est en nous? Eh bien, Christ vit en nous. C'est ça. Christ vit en nous. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Paul est en train de dire par là, j'ai foi que c'est Jésus qui vit en moi. Et j'ai foi que c'est lui qui va agir en moi. Donc je lui fais confiance, j'espère en lui. Je sais que ce n'est pas de moi-même que je vais faire. Je sais que ce n'est pas de moi-même que je vais vivre comme Christ. Mais je vais laisser Christ vivre en moi par le Saint-Esprit. Et pourquoi Paul veut avoir cette foi, manifeste cette foi, que c'est le Fils de Dieu, qu'il vit dans la foi au Fils de Dieu, que c'est Christ qui vit en lui, parce qu'il a connu l'amour. Il a connu l'amour que Christ avait pour lui. Puisqu'il a connu l'amour que Christ avait pour lui, il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Puisqu'il connaît l'amour, cela lui permet d'avoir une certaine confiance en Jésus-Christ, et donc il a la foi. Il a la foi, il laisse Jésus-Christ agir en lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait en nous? Il vit en nous. Il vit en nous. Donc Jésus-Christ vit la vie que Jésus-Christ a vécue sur la terre. Jésus-Christ veut la reproduire en nous par le Saint-Esprit. Donc toutes les bonnes actions, tout ce que Jésus-Christ a fait, il a gardé tous les commandements. Jésus-Christ veut garder tous les commandements en toi. C'est ce que ça veut dire. Jean 12, verset 50. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Jean 12, verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi
les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Jésus dit que le commandement du Père, c'est la vie éternelle. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. D'accord. On a vu que le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Et souvenez-vous, la vie éternelle, c'est Jésus. Donc, le commandement de Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus en nous. Le but du... Maintenant, là, on va lire 1 Timothée 1, le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité, c'est-à-dire l'amour, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Souvenez-vous, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus. Et si on remplace le commandement par la vie éternelle et la vie éternelle par Jésus, donc ça donnerait ceci. Le but de la vie éternelle, c'est une charité, l'amour, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une voix sincère. Le but de Jésus, puisque le commandement c'est la vie éternelle, le commandement de Dieu c'est la vie éternelle, et la vie éternelle c'est Jésus, donc le but de Jésus, c'est une charité, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une voix sincère. Là, on voit que Christ, en nous, a un objectif à accomplir. Son objectif, c'est de manifester l'amour qui vient d'un cœur pur, qui vient d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je veux mettre l'accent surtout sur la foi sincère, car qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi fait? Dans Galates 5, le verset 6, il est écrit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agit par la charité, c'est-à-dire l'amour. La foi qui agit par l'amour. Le but de Jésus, c'est que tu aies une foi qui agit par l'amour. Et c'est très intéressant que la foi agit par l'amour, car l'amour accomplit la loi de Dieu. Car il est écrit dans Romains 13, le verset 10, car l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mais il est aussi décrit dans Jean 15, le verset 9 à 10, comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Demeurez dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. Quand on demeure dans l'amour de Dieu, on garde ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont point pénibles. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu garde les commandements de Dieu. Car l'amour te pousse à garder les commandements de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à garder les commandements de Dieu. Eh bien, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que quand je garde les commandements de Dieu, je reste. C'est ça, oui, demeurer. Je reste dans son amour. J'étais déjà dans son amour. Maintenant, par son amour, je vais garder ses commandements. Et quand je garde ses commandements, je reste, je demeure dans son amour. Le but de Jésus, c'est que par l'amour de Dieu, tu gardes ses commandements. Que ton amour, que ta foi agit par l'amour de Dieu, afin que tu gardes les commandements de Dieu par la foi. Par la foi.
C'est l'objectif du Christ. Le but du commandement, le but de la vie éternelle, le but de Jésus-Christ, c'est que tu aies une charité, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'objectif de Christ, c'est qu'il vit parfaitement en toi. Il est écrit dans Luc 10, le verset 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme voulait la vie éternelle, mes frères et sœurs. Cet homme voulait la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Souvenez-vous de ce message, la guérison du cœur. Seigneur, guéris-moi. Les disciples avaient posé la même question à Jésus. Il a dit, quels sont les plus grands commandements? Jésus avait répondu. Le premier commandement, le plus grand, comme il disait dans ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus avait dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Il avait dit ça dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Quand tu as la vie éternelle, tu gardes les commandements de Dieu. Car la vie éternelle, c'est Jésus. Et quand Jésus, qui est la vie éternelle, demeure en toi, il vit en toi. Et quand tu le laisses vivre en toi, quand tu le laisses vivre en toi par la foi, quand tu ne résistes pas à lui, mais quand tu le laisses, je vis par la foi au Fils de Dieu, comme dit Paul, il laisse Jésus vivre en lui. Tu gardes les commandements de Dieu. Quand la vie éternelle demeure en toi, tu gardes les commandements de Dieu par l'amour et par amour. Par l'amour et par amour. Effectivement, c'est ça. L'objectif du Christ, finalement, c'est que tu es sanctifié. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous absteniez de l'impudicité. » Quand on a vu que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, c'est que l'objectif du commandement, c'est-à-dire l'objectif du commandement qu'est la vie éternelle, et la vie éternelle c'est Jésus. Donc le but de Jésus, c'est que tu sois sanctifié. C'est que tu sois sanctifié, c'est ce qu'il veut. Son but, c'est que tu grandis dans la sanctification, jusqu'à atteindre une étape, si je peux dire l'étape ultime de la sanctification, qui est, on appelle ça, il me semble, la glorification, que tu ne pêches plus. Que tu ne pêches plus. C'est la volonté du Christ. C'est ce qu'il veut pour toi. Donc Christ a un travail en toi, il veut ta sanctification. Eh bien, il veut vivre en toi parfaitement, sans résistance. Il veut que notre moi à nous, meure, le moi qui sait faire que le mal, le péché, et que Jésus-Christ lui-même vit en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand l'amour dans notre cœur. Et cet amour consiste à garder ses commandements. Romains 5, le verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On est d'accord là-dessus. Si on tient la parole au mot. Effectivement, Jésus-Christ, non seulement il est la vie éternelle, mais il est aussi notre sanctification, puisque la vie éternelle en nous a un but à accomplir. Il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous manifestons un amour parfait dans un cœur pur, dans une bonne conscience et dans une foi sincère.
Ce que Christ veut, c'est que nous soyons constamment et éternellement sanctifiés. Que nous n'ayons aucun péché pour l'éternité. Et c'est ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 1, le verset 30 à 31, qui montre que Jésus-Christ est notre sanctification, parce que c'est lui qui doit vivre parfaitement en nous. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ah, ça c'est le verset 30. Jésus-Christ a été fait pour nous. Sanctification. Sanctification. Quand Christ vit en nous, il veut qu'il vive en nous parfaitement. C'est le but, c'est son but. C'est son but. Et Paul, ce qui est intéressant dans le verset 31, Paul dit ceci, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul est en train de dire par là, que si toi, tu arrives à garder les commandements de Dieu, plus qu'une autre personne, et que tu vois qu'une autre personne est dans le péché, on ne sait pas pourquoi, peu importe, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Paul est en train de dire par là, que puisque Christ est notre justice, puisque Christ est notre sanctification, c'est lui qui nous permet par le Saint-Esprit de garder les commandements de Dieu. Car le Saint-Esprit répand l'amour. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Sans cet amour, on ne peut rien. Et le Saint-Esprit est l'amour, car Dieu est amour. Voilà. Si tu gardes les commandements de Dieu, c'est une grâce. Selon ce qu'il est écrit dans Psaume 119. C'est une grâce d'obéir à Dieu. Car cette grâce ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu, du Saint-Esprit. Donc quand tu vois que toi tu obéis, et que l'autre n'obéit pas, tu n'es en aucun droit, tu n'es en aucun droit de te glorifier de toi-même, parce que ça ne vient pas de toi. Tu n'es en aucun droit de juger ton frère, de juger ta sœur, parce que tu gardes mieux les commandements que lui. Parce que cela ne vient pas de toi. Tu n'es pas en droit de te glorifier toi-même, mais glorifie-toi dans le Seigneur, glorifie-toi en Christ, car c'est lui qui garde les commandements en toi, c'est lui. Voilà ce qui se passe quand Christ demeure en nous, quand la vie éternelle demeure en nous, nous gardons ses commandements. C'est pour ça que plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à Jésus comment avoir la vie éternelle, Jésus, ne voyez pas que Jésus, il vient toujours en disant, est-ce que tu as obéi à ça? Est-ce que tu as obéi à ça? Ce n'est pas le fait d'obéir à ça, au commandement de Dieu, que tu as la vie éternelle. Mais c'est parce que Dieu est en toi que tu gardes les commandements. C'est parce que la vie éternelle est en toi que tu gardes les commandements de Dieu. Jésus est en toi, donc tu gardes les commandements de Dieu. Il est en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand l'amour dans ton cœur. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont point pénibles. Voilà. L'autre question. Comment Christ peut-il demeurer en nous? Dans ces versets, avant de continuer plus loin, il y a 3 étapes. On distingue 3 étapes et ces 3 étapes sont codées par des couleurs. Dans 1 Jean 4, le verset 15 à 16, il est écrit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Ce verset qui dit Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui confirme l'argument que j'avais dit tout à l'heure. Puisque Dieu est amour, le Saint-Esprit répand l'amour dans le cœur
Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, et bien le Saint-Esprit est amour. Donc, c'est lui, il se répand lui-même dans ton cœur. Il se répand lui-même dans ton cœur, donc c'est le témoignage que l'amour est dans ton cœur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là, nous voyons trois étapes. N'oubliez pas, la vie éternelle, c'est Dieu. C'est Christ. Et pour avoir la vie éternelle, il faut que Christ demeure en nous. Maintenant, là, la question, rappelez-vous, c'est comment on peut avoir la vie éternelle? Comment peut-on avoir Christ en nous? La première étape, il faut connaître ce que Christ a fait pour nous. Il faut connaître son évangile. Il faut connaître l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il faut connaître ce qu'il a fait dans sa vie. Il faut connaître ce qu'il a fait dans son incarnation. Il faut connaître ce qu'il a fait dans sa mort. Et dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Il faut connaître en profondeur. Il faut constamment connaître. Mais il faut apprendre déjà, en premier, de connaître ce qu'il a fait pour toi. Et une fois que tu vois les preuves de son amour, là, tu peux croire en lui. Tu peux croire en lui. Et quand tu crois en lui, lui, Jésus, il vient en toi. Il demeure en toi. Tu crois que Jésus a pris tes péchés, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour ta justification. Tu te confesses, tu te repens de tes péchés. Christ demeure en toi. Christ demeure en toi. Première étape, tu dois connaître Christ, connaître l'amour du Christ. Deuxième étape, tu dois croire en lui, te confesser, te repentir. Et la troisième étape, il demeure en toi. Donc la vie éternelle demeure en toi. Jésus demeure en toi. Dieu demeure en toi. Nous pouvons voir d'autres versets qui montrent la même structure de couleur. Jean 6, le verset 40 et le verset 47. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est-à-dire voir qui il est, dans un autre chapitre de Jean, Jésus disait à Philippe, disait à Philippe, mais fais-nous voir le Père et cela nous suffira. Jésus a dit, Philippe, il y a si longtemps que vous êtes avec moi et vous ne m'avez pas connu, celui qui m'a vu, c'est-à-dire celui qui a vu qui je suis, eh bien il a vu qui est le Père. Donc Jésus est en train de dire, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit qui est le Fils, donc voit le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est la même structure que le premier verset, 1 Jean 4, le verset 15 à 16. Tu dois tout d'abord connaître ce que Christ a fait pour toi. Tu dois ensuite croire en lui, et ainsi la vie éternelle demeure en toi. Dieu demeure en toi, tout simplement. Maintenant, là, une petite question comme ça. Est-ce que la vie éternelle commence au ciel ou commence dès que tu crois en Christ? Ah, ça c'est une belle question. Est-ce que la vie éternelle commence au ciel ou quand tu crois en Jésus-Christ et que Christ demeure en toi? C'est quand Christ demeure en toi. C'est quand tu crois au sacrifice, tu as compris les sacrifices de Jésus, tu commences à comprendre les démonstrations de l'amour du Christ pour toi, tu commences à croire. Et c'est ainsi que Dieu demeure en toi. C'est ainsi que la vie éternelle demeure en toi. C'est ainsi que la vie éternelle demeure en toi. C'est ainsi que la vie éternelle demeure en toi. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que, et on peut le croire, ça a été ma pensée, c'est la pensée générale de beaucoup de chrétiens. C'est que la vie éternelle va commencer au ciel, dans le royaume de Dieu, au ciel. Il y a un verset
si vous pensez que ça commence là, il y a un verset, si vous pensez que la vie éternelle commence dans le royaume de Dieu, il y a un verset qui dit, dans Romains, le chapitre 14, et il me semble le verset 10 ou 12, il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oh, ça veut dire que quand le Saint-Esprit est en nous, le royaume de Dieu est en nous. Nous avons la justice de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Nous gardons ses commandements, nous vivons sa justice. Christ est notre justice. Il a été fait pour nous justice. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, nous avons là cette joie qu'il nous a promis. Nous avons cette paix par le Saint-Esprit. Et un autre verset qui disait, les pharisiens, les Juifs demandaient à Jésus, où est le royaume des cieux? Où est le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Je vous le dis, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est au milieu de vous. Mais qui est au milieu des pharisiens? Ce n'est pas Jésus. Jésus est la vie éternelle. Bon. Jésus est le royaume de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Jésus est le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu demeure en nous par le Saint-Esprit, nous avons aussi la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi notre justice. Parce que le Saint-Esprit représente Jésus-Christ en nous. Vous voyez, beaucoup de choses. Beaucoup. 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 Beaucoup de choses. Il y a un dernier verset qui dit, dans 1 Jean 2, le verset 24 à 25, « Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » C'est-à-dire ce que vous avez entendu, la bonne nouvelle, l'évangile. Là, l'évangile demeure en vous, la parole demeure en vous, Christ demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, pour que la parole, parce que ce que nous avons entendu demeure en nous, il fallait d'abord connaître cette parole, connaître ce qu'on a entendu, croire, afin que on maintient, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mais quelle est cette parole? La parole du Christ, la parole de son évangile. C'est surtout et avant tout cela, avant la loi, c'est la parole de son évangile. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et quand tu gardes Christ dans ton cœur, Christ est la parole. C'est Christ qui vit en toi. Et comme nous marchons de sanctification en sanctification, tu commences à marcher de mieux en mieux comme Christ. Et tu commences à délaisser le péché. Vous demeurez ainsi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu a fait cette promesse, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est sa volonté finalement, que nous voyons ce que Christ a fait pour nous, que nous connaissons son amour qui a été manifesté à Golgotha, que nous croyons en cet amour et que cet amour demeure en nous, que cette vie éternelle demeure en nous, c'est-à-dire Jésus, par le Saint-Esprit. Donc, comment avoir la vie éternelle en nous? Ou comment réavoir? Parce qu'on peut perdre la vie éternelle en péchant. Parce que la vie éternelle, c'est Christ.
c'est Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit dans Ésaïe 59, le verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Le péché crée une séparation. Donc quand tu pêches, le Saint-Esprit part, et bien le Saint-Esprit part, la vie éternelle part. Mais après ça, il faut recommencer, il faut se repentir de ses péchés. Et ainsi Christ revient en toi. Mais le plus important, c'est de chercher à connaître Jésus. Parce qu'en cherchant à connaître Jésus, c'est ainsi que tu commences à croire en lui si tu es au tout début. Mais encore, c'est en toujours cherchant l'amour du Christ, toujours en cherchant l'épreuve de l'amour, ou sinon en se rappelant constamment. C'est ainsi que tu nourris ta foi de l'amour. Parce qu'en connaissant l'amour, c'est en même temps que tu peux croire. C'est ce qu'on a vu. Et c'est ainsi que Dieu demeure en toi. Chercher à connaître Jésus. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ dit dans Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi en tant que seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi en tant que seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, Christ est en train de mettre ça au clair pour toujours. Mettre ça au clair définitivement. La vie éternelle, c'est que tu me connais. Connaître Jésus. Connaître ce qu'il a fait pour toi. Toujours constamment à chercher à connaître. Mais aussi, la vie éternelle. Connaître Dieu, connaître Jésus, ce n'est pas simplement connaître ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est aussi de le connaître personnellement. C'est-à-dire connaître personnellement, c'est-à-dire qu'il demeure en toi. Mais tu apprends à le fréquenter, tu apprends à converser, à discuter avec lui, à prier avec lui, à communier avec lui. C'est ça la vie éternelle. Tu es en train de vivre la vie éternelle. Tu es en train de vivre, et ainsi quand tu connais Christ comme ça, Christ est en train de vivre en toi aussi, tu le fréquentes, et tu commences à garder ses commandements comme lui, il a gardé ses commandements. Ce n'est pas anodin encore une fois qu'il est écrit dans 1 Jean 2, le verset 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est parce qu'on connaît Christ. C'est parce que Christ demeure en nous que nous gardons ses commandements. C'est ce que Jean est en train de dire. Si nous gardons ses commandements, cela veut dire que bel et bien nous l'avons connu. C'est bel et bien qu'il demeure en nous et que nous le fréquentons et que nous vivons une vie personnelle avec lui. Ah, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Jésus-Christ est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu ne gardes pas les commandements, la vérité n'est pas en toi. La vérité n'est pas en toi. C'est ce que je veux dire, ne pas garder ses commandements, c'est volontairement. Si tu transgresses volontairement ses commandements, la vie dans elle n'est pas en toi. Tu as fait un choix bien décidé. Donc tu as bien décidé de rejeter Christ. N'oubliez pas, Christ veut travailler en nous la sanctification. Il peut arriver qu'on peut pécher accidentellement. Ce n'est pas une raison pour que Dieu, forcément, il se sépare de toi. Et tu peux demander tout de suite pardon. Mais quand tu fais un péché vraiment volontaire, là c'est sûr, il se sépare de toi. Car le péché mène séparation, selon Ésaïe 59, le verset 2, entre Dieu et l'homme. Et il continue. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est clair. C'est tout ce que l'argument que je viens de dire. Le verset a parlé tout seul. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, en tant que seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Donc, non seulement c'est de connaître ce que Jésus a fait pour toi, mais c'est aussi de connaître personnellement Jésus, en fréquentant Jésus, en communiant avec lui, en passant 1 heure en train de chanter, de prier, d'étudier, de prier pour ses frères, prier pour les autres, de faire des bonnes actions. C'est ça, apprendre à connaître Christ. De garder aussi ses commandements, parce que tu le connais, lui, il garde ses commandements en toi. Tu commences à agir comme lui. Et parce qu'il demeure en toi, normalement, tu dois marcher comme il marche. C'est ce qu'il dit. Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Mais puisqu'il est en toi, c'est lui qui doit vivre en toi. Mais si tu ne vis pas comme lui, c'est que, dans un sens, tu ne le laisses pas vivre en toi. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi Jésus dit Christ. Jésus disait, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi en tant que seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle commence dès maintenant. Ce n'est pas au ciel que ça commence, la vie éternelle, mais c'est dès maintenant. Dès maintenant, Dieu veut qu'il demeure en toi par le Saint-Esprit. Il veut vivre en toi. Il veut garder les commandements en toi. Mais il veut simplement que toi, tu aies la foi. Que tu lui laisses la porte de ton cœur ouverte. Que tu ouvres la porte de ton cœur. Afin qu'il garde ses commandements en toi. Et que tu demeures en lui. Et que vous restez constamment en relation, en connexion. C'est comme ça qu'il veut maintenir la vie éternelle en toi. Jésus a dit, Jésus voulait sincèrement quelque chose. C'est que le Saint-Esprit demeure éternellement en nous. Quand il parlait dans un chapitre de Jean, qu'il enverrait un autre consolateur, mais son objectif final, c'est que le consolateur reste éternellement en nous. Donc la vie éternelle, éternellement en nous. Il veut que la vie éternelle soit pour toujours en nous. Là, c'est mieux. Voilà ce que veut Christ. Et ainsi, quand la vie éternelle est constamment en nous, nous obéissons, nous gardons ses commandements. Nous vivons le style de vie de Jésus. Nous vivons le style de vie de Jésus. Et c'est ainsi que Dieu nous promet, quand nous serons au ciel, l'immortalité. Que nous ne mourrons pas. Si Dieu nous promet, une dernière question, si Dieu nous promet que dans le ciel, malgré qu'on a la vie éternelle, dans le ciel, il nous promet l'immortalité. Cela veut dire que même si on a la vie éternelle, on peut mourir. Même si on a Jésus en nous, on peut mourir. Est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que la Bible confirme que malgré le fait qu'on a la vie éternelle, on peut mourir? Regardons cela. Peut-on mourir en ayant la vie éternelle? Romains 8, le verset 9 à 11, il est écrit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen.
ce verset-là est en train de nous dire que et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Donc si on la vie, c'est que ce corps est mort par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que malgré qu'on meurt, on peut mourir. Mais le Saint-Esprit demeure toujours en nous, même si on est mort. Si je comprends bien ce qu'il est écrit dans Romains 8, le verset 9 à 11. On peut mourir, mais le Saint-Esprit demeure en nous. Et quand Jésus-Christ va revenir au dernier jour, quand il sonnera de la trompette, ceux qui sont de Christ, ceux qui sont à Christ, vont ressusciter. Qui sont ceux qui sont pour Christ? Ce sont ceux qui ont l'Esprit en eux. Ce sont ceux qui ont la vie éternelle en eux, le Saint-Esprit en eux. Car il est écrit, l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc cela veut dire aussi, si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Christ a fait cette promesse. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Cela veut dire que Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut que Christ demeure en toi. Mais il sait que même si tu as la vie éternelle, tu peux mourir. Mais Christ te promet, je le ressusciterai au dernier jour. Et une fois qu'au dernier jour tu seras ressuscité, vous serez au ciel, le jugement dernier aura été fait, Dieu te promettra l'immortalité, que tu ne mourras plus, que tu ne mourras pas. Voilà la promesse de Dieu. Il te promet la vie éternelle, il te promet la résurrection et il te promet l'immortalité. Il promet que Christ soit en toi, il promet que tu ressuscites, il promet que tu ne mourras plus, que tu ne souffriras plus, que tu ne pleureras plus, que tu n'auras plus faim, plus soif, que tu seras en sûreté, en sécurité. Voilà les promesses de Dieu. Veux-tu que les promesses de Dieu s'accomplissent en toi? Veux-tu que Dieu accomplisse ses promesses? Il reste simplement d'avoir la foi. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Et la foi en ses promesses. Voilà, le sujet est terminé, mais je vous invite de reprendre tous ces versets et d'étudier par vous-même, de revoir par vous-même, afin que vous fondez la conviction que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et que Dieu nous promet la résurrection et la vie éternelle. Mais que la vie éternelle, l'immortalité, excusez-moi, mais que la vie éternelle commence et peut commencer dès maintenant. Si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu crois en son amour, à son sacrifice. Mais avant tout, il faut chercher à connaître. Car il est écrit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi en tant que seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est de connaître et toujours à chercher à connaître qui est Dieu, qui est Jésus, quel est son caractère. Voici le sujet terminé, mes frères et sœurs, auditeurs et auditrices. Espérons que ce message vous a éclairé sur le sujet de la vie éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et que Dieu vous bénisse par l'éclaircissement de ce message, vous et votre famille ainsi que vos amis. Nous allons faire une courte prière et nous conclurons. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour nous avoir montré le sujet de la vie éternelle. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous te demandons qu'à travers ce message, que nous puissions prendre conscience que la vie éternelle, c'est Jésus, ce n'est pas le ciel. Non, c'est Jésus. Et que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse et qu'il cherche à connaître qui il est. Mais c'est aussi
à communier avec lui, à le fréquenter et à vivre comme lui, à le laisser vivre en nous. Nous t'en prions, Seigneur. Fais-nous comprendre ces choses par la parole. Fais que nous étudions et réétudions ces versets afin que notre conviction soit fondée, que nous puissions nous affermir par cette vérité. Je te prie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Auditeurs, auditrices, amis, invités, frères et sœurs, que je vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous présenter ce message de la part du ministère CCC, la contemplation du Christ crucifié. Amen. Et voici le passage qui résume tout ce qu'on a dit sur ce sujet. 1 Jean 3, le verset 23 à 24. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui a la vie éternelle, c'est celui qui a connu l'amour que Dieu a eu pour lui, au travers de son sacrifice. Il a cru en cet amour, il a cru au Fils de Dieu, et la vie éternelle qu'est Jésus-Christ lui-même demeure en son cœur, en lui. Puisque la vie éternelle demeure en lui, cette vie éternelle qu'est Jésus-Christ souhaite demeurer, rester en lui. Et puisque Christ veut demeurer en toi, il veut garder ses commandements en toi. Puisqu'il demeure en toi par l'amour. Lui qui est amour, il accomplit ce que l'amour fait, c'est-à-dire accomplir les commandements de Dieu. Et c'est ainsi que tu vis la vie éternelle, le style de vie de Jésus, sa façon de vivre. Voilà la vie éternelle. C'est Jésus, c'est de vivre la vie de Jésus.